Promenade au Treubildertal à Lemberg, à la recherche d'un rocher bien étrange connu dans la région depuis le XVIIIe siècle, mais que l'on a ensuite perdu jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et vu son emplacement, rien d'étonnant. Aujourd'hui, sans le balisage du circuit archéologique mis en place par le Club vosgien, aucune chance de tomber dessus par hasard. Le rocher se trouve dans une pente abrupte, surplombant un petit vallon entre les arbres et les fougères. Des rochers, il en émerge un peu partout autour. Ainsi, le rocher qui nous intéresse se perd dans ce paysage. Voici le rocher des Trois Figures. Il s'agit d'un bas-relief gallo-romain représentant deux personnages debout dans une niche à deux cintres, aux vêtements longs, un peu moins grands que nature. 1,40 m, c'est pratiquement la hauteur totale du rocher. Celui de gauche est une femme, portant un diadème. Ce pourrait être Nantosvelta, déesse des forêts, et à ses côtés un homme, peut-être un dieu gaulois. Un monument de facture identique se trouve au musée archéologique de Strasbourg. D'après les spécialistes, les personnages représentés sur ces deux blocs gréseux seraient les divinités celtes qui se retrouvent aussi bien en Irlande que chez nous ou au Palatinat. Quant à la troisième figure, impossible d'émettre la moindre hypothèse, tant elle est abîmée. On pense même qu'on a volontairement souhaité la faire disparaître. Considérée comme la représentation de divinités païennes, la sculpture a fait l'objet d'une christianisation par la gravure de nombreuses croix simples ou doubles. Il apparaît aussi une sorte d'alphabet runique qui remonterait au 5e siècle. Le rocher des Trois Figures reste un mystère par bien des aspects. C'est ce qui le rend si fascinant aux yeux des randonneurs qui croisent son chemin.